Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire le tour de fonctions élémentaires que j'utilise régulièrement pour composer des projets de placard ou de dressing à partir d'une feuille blanche. Donc j'ai ouvert ici dans SketchUp une session par défaut. C'est l'idée de se concentrer sur les outils de création, donc outils dessin, ici les formes et outils divers. Ce sera juste quelques-uns des nombreux outils, ceux qui sont nécessaires à la création d'un projet de base. Donc, je vais commencer par créer une niche dans laquelle va venir s'installer un placard. On va considérer que après prise de mesure, euh, j'ai une niche qui fait 600 mm de profondeur par 240 cm, donc 2400. Et vous voyez en bas à droite de l'écran ici que euh, je vais indiquer la valeur de la largeur de ma niche, tout en veillant à suivre l'axe rouge comme c'est indiqué sur l'écran. Et donc, je vais encoder 2400 mm pour dire que ce segment fait 2,40 m. Et puis ici, grâce aux inférences de SketchUp, je vais pouvoir déterminer, avoir les 60 cm que j'avais là-bas, les avoir ici, hop, et puis je considère que j'ai une tête de mur de 300, et puis je me décale, paf, paf, et puis là j'ai toujours un mur de 300. Tout ça n'est pas fort important à ce stade, mais je me sers de nouveau des inférences. Là, je dis que je rajoute 300, donc je suis toujours avec le clavier. Et ici, grâce aux inférences, et je viens fermer mon mur qui va représenter ma niche. Je vais extruder mon mur en considérant qu'il est sous 270 cm de haut, c'est-à-dire 2700. J'encode donc 2700. Et j'ai ici la base du mur que j'ai mesuré sur un chantier quelconque. Je vais en faire un groupe, hein, parce que ici, tout ça, c'est un jeu de faces. Dans SketchUp, il n'y a que des faces, il n'y a pas de solide. Et la façon de plus ou moins simuler un solide, eh bien, c'est d'en faire un groupe. Donc pour ça, j'ai fait triple clic, 3 clics d'affilée, ou prendre l'ensemble des géométries qui composent mon entité. Mais le triple clic est plus intéressant parce que quand on est au milieu d'un jeu d'entités variables, on est sûr de prendre l'ensemble des géométries qu'on veut. Attention qu'il faut le faire au bon moment parce que si on continue à dessiner après, le triple clic va engager tous les éléments qui se touchent et ça peut avoir des effets malheureux. Donc, créé, je crée mon groupe par la fonction ici en menu contextuel. Il n'est pas disponible en raccourci clavier. Je peux modifier le groupe ou éditer le groupe par un double clic dessus. Je vais maintenant placer un sol. Je vais un peu utiliser la même méthode, sauf qu'ici, je passe pas de valeur puisque j'utilise ce qui existe. J'ai fait appel à la fonction push avec le raccourci clavier, mais la fonction push, elle est ici, ou l'outil P qui est indiqué ici. Donc, on a trois façons d'appeler cette fonction-là, qui est une fonction extrêmement courante, et je vais dire que mon plancher fait 100 mm d'épaisseur. Je triple-clique et j'en fais un groupe également. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va utiliser pour déterminer la menuiserie que je vais intégrer dedans. Je vais utiliser la fonction qui s'appelle mètre, mais qui est aussi l'outil de guide. C'est aussi le guide, c'est par là que ça passe. Donc je peux cliquer là. Donc là, j'ai appuyé sur T et il m'a appelé la fonction mètre. Alors je veux une plainte de 80 mm, paf. En haut, pour des histoires de dégagement, moi j'ai l'habitude de mettre 80 également. Donc j'ai déjà placé deux guides. Et puis, les murs sont jamais vraiment droits. Alors moi, généralement, je mets 40 mm là. Je vais appeler la fonction orbite, ici, là, pour pivoter mon modèle. Je vais rappeler la fonction par la touche T de mètre. Je vais mettre également 40 mm là. Et je vais avoir la représentation des limites de mon futur placard, les dimensions extérieures de mon ensemble. Je vais ici tracer un rectangle
j'ai appelé la fonction rectangle par le menu ou par la touche R, je ne sais plus, parce que tout ça est devenu machinal. Je fais l'appel à la touche orbite et je vais faire un grand push. Push. Et donc, push, c'est pousser, glisser, déplacer. Je vais m'aligner là. Et puis, je sais que mes portes, elles font, en gros, elles ont un encombrement de 25 mm. Donc, je recule parce que là, je fais mes caissons. Ensuite, je vais faire appel à la fonction décalage, que je peux appeler par D aussi, ou directement au menu. Et mes panneaux de meubles, ils font 18 mm dans la réalité. Ici, moi, je simplifie parce que je fais des avant-projets avec ceci. Donc, j'ai déterminé que je faisais 20 d'épaisseur. Ensuite, je pousse jusque, j'avais 600, j'ai retiré 25, fait 575. Donc, je vais faire 550, garder 25 mm d'épaisseur à l'arrière. Et ici, eh bien, on voit que j'ai en gros tracé le volume d'une armoire. Il n'est pas tout à fait réaliste parce qu'il n'y a pas il n'y a pas couramment de si grands panneaux pour pouvoir faire ça, mais ça nous permet de modéliser un projet, en tout cas sur les principes. Donc là, vous avez vu, j'ai triple-cliqué machinalement pour déterminer que ceci allait être un nouveau groupe. Donc maintenant, j'ai un groupe, deux groupes, trois groupes. Chacune de ces entités représentant un élément bien défini. Dans cette armoire, je vais mettre des séparations verticales pour diviser les espaces. Là, je trace un rectangle. Je fais de nouveau appel à la fonction push. Ma séparation verticale va faire 20 mm. J'en fais un groupe, donc triple clic. Créer un groupe et je vais la déplacer. Donc pour ça, j'ai fait appel à la fonction move. J'ai d'abord appelé orbite pour tourner mon modèle comme je veux et j'appelle la fonction move alors que j'ai sélectionné ma face. Donc j'ai appuyé sur backspace pour avoir la fonction de sélection. Je vais déplacer mon modèle, ma séparation verticale, ici. Et grâce au système d'inférence, je vais pouvoir déterminer exactement où se trouve le centre de ma planche inférieure. Ainsi, eh bien, on a vu que je pouvais avoir ma séparation verticale dans mon meuble. Après, je vais y placer des étagères. Alors, grâce à la fonction orbite, à nouveau, je positionne mon modèle comme il faut. Je vais faire appel à la fonction rectangle par la touche R. Voilà. Je vais partir de ce point-là. Il va être plus docile. J'arrive ici. J'ai donc la surface qui représente mon étagère. Mon étagère fait 20 mm d'épaisseur. Je rappelle la fonction sélection, je triple-clique, j'en fais un composant, ce coup-ci, voilà, que je vais appeler ETG, c'est une contraction de étagère, vous l'aurez compris. Voilà, j'ai créé une première étagère. Et pourquoi j'ai fait appel à la fonction composant? Parce que comme je vais faire cette étagère en plusieurs exemplaires, alors je vais déjà commencer par en mettre une première à 300 de haut. Et puis, je vais en répartir. Alors ça, je fais avec la fonction de copiage. Alors, je reprends pour copier. Donc, c'est la même chose que le mouvement. On commence par la fonction M. Donc, il s'agit d'utiliser déplacer. Donc, j'appuie sur M. Hop, la fonction déplacer est apparue. Et je vais installer 3 étagères complémentaires tous les 30 cm. Alors, j'ai sélectionné ma pièce. J'ai engagé le mouvement de mon étagère, ma pièce étagère. J'appuie sur la touche CTRL une fois, je viens de le faire. Je dis que elle va venir à 300 en suivant l'axe vertical, l'axe bleu. Je tape 300 au clavier, vous pouvez le voir à droite, Enter. Et ensuite, je vais la multiplier par 3 en appuyant sur la touche multiplier, fois, star, 3. D'ailleurs, vous voyez en bas à droite, Enter. Et automatiquement, eh bien, SketchUp me positionne 3 étagères supplémentaires à mon projet. En tant que menuisier agenceur, mais je suis amené à, par exemple, dégager 2 cm de vent. Donc ici, on va utiliser un décalage de 20 mm, Enter. Eh bien, vous avez vu que toutes les étagères
toutes les occurrences de ma première étagère, du fait que c'est un composant, ont toutes hérité de cette nouvelle dimension. Voilà, je pense avoir fait un petit tour exhaustif de fonctions élémentaires pour créer un caisson dans un espace donné.